carrément bourré. C'est une connasse. Fait bander en fait. Sans le pain, belle et le clochard. Bonjour! Aujourd'hui on est dimanche, j'ai pas grand chose à faire et vu que je suis prothésiste ongulaire, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je me fais les ongles à moi-même parce que là il y en a vraiment besoin. Genre là quand je croise des gens dans la rue, j'ai pas trop envie de leur dire que je suis prothésiste ongulaire parce que vraiment la publicité c'est zéro. La belle et la bête, la belle et le clochard. Je pense que j'en ai au moins pour 5 heures. En plus je sais même pas ce que je veux faire donc voilà. Mais on va commencer. La première étape, c'est la dépose. C'est la partie que je déteste le plus, mais pas le choix. On est chez le dentiste, en fait. La première main est faite. En fait, j'ai complètement enlevé l'ancienne couche de gel et j'ai coupé pour avoir la longueur que je voulais. Je voulais un tout petit peu plus court, mais quand même un peu gardé pétasse. Ce sera pas carré, hein. Là, j'ai fait carré parce que j'ai coupé comme ça. Mais sinon, après, je vais limer en amande. Puisqu'il n'y a que l'amande qui me va bien. Enfin, quoique là, en vrai, ça give, hein. Ça give. Ok, une fois que la dépose elle est faite, là on va venir repousser les cuticules avec un petit tambour à cuticules. J'adore faire les cuticules, c'est vraiment ma passion. Du coup on est là pour un moment, je pense que je vais vous raconter ma vie en fait, mon parcours. Du coup moi c'est Linda, j'ai 31 ans, déjà je les fais pas en fait. Dans ma tête j'ai l'impression d'en avoir 20. Je suis née en France, à Angers plus précisément, dans le 49. Les habitants d'Angers, on les appelle les Angevins et je trouve ça vraiment trop mignon. Donc, je suis une Angevine. Quand j'avais 9 mois, mes parents ils ont décidé de redéménager à Londres parce qu'ils se sont rencontrés là-bas et bref, ils voulaient retourner à Londres. On va relever la petite jupette de la cuticule comme ça. Donc voilà, à 9 mois, j'ai débarqué à Londres comme ça avec mes parents et j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 11 ou 12 ans, un truc comme ça. L'anglais est donc ma première langue, ma langue maternelle. J'ai appris le français très très tard. Je crois que je l'ai appris vers 8-9 ans et c'est ma maman qui m'a tout appris. J'avais des grands-parents en France donc je venais souvent quand même en France mais je sais pas pourquoi je voulais pas parler le français à la maison. Même quand ma mère elle me parlait français, je voulais pas parler français. Franchement j'ai pas le droit. Alors moi je trouve que j'ai pas d'accent mais il y en a plein qui me trouvent un accent belge. J'ai même jamais été en Belgique donc je sais pas pourquoi ils me trouvent cet accent belge. Alors les gens ils me demandent souvent ce que j'en ai pensé de Londres, qu'est-ce que je retiens, j'en sais rien. Enfin bon bref, vous savez les questions de bateau là. Juste j'avais un uniforme quand j'allais à l'école mais en vrai, mon enfance à Londres, elle était plutôt cool. En plus, mes parents, ils travaillaient beaucoup. Donc, ils avaient pris une fille au père. Du coup, j'avais tout le temps une nouvelle meuf qui s'occupait de moi. Et elle venait tout le temps d'un pays différent. J'en avais une du Zimbabwe, une qui était chinoise, une, je sais plus d'où elle venait. Mais vraiment, régalade, quoi. Alors, évidemment, quand on pense à Londres, on pense à la pluie. Alors moi, je vous mens pas, ça m'a absolument jamais marqué, la pluie. Enfin, faut pas croire, hein. Londres, c'est une ville qui shine quand même, hein. On va couper les cuticules. Par contre, je me souviens que j'adorais venir en France. Vraiment, la France, c'était Disneyland pour moi. Genre, mes grands-parents, ils habitaient dans un village un peu paumé. Enfin, très paumé même. Du coup, il y avait plein de grands magasins aux alentours, genre des zones industrielles. Quand je venais en France, mon kiff, c'était d'aller chez Casto. Je me rappelle, j'adorais aller chez Carrefour. Mais vraiment, je suppliais ma grand-mère à chaque fois d'aller chez Carrefour. Je sais pas pourquoi, j'étais obsédée par ce magasin. Tu rentres, ça sent le pain. Genre, je sais pas, c'était une vibe. Alors là, je suis très concentrée parce que je fais les cuticules de ma main droite avec la main gauche alors que je suis droitière, donc c'est un peu compliqué, je suis très concentrée là. Mais du coup, je vais vous raconter quand même mon arrivée en France qui fut assez dramatique. J'étais vraiment très excitée à l'idée de venir habiter en France, mais je m'attendais pas en fait à un choc. Je dirais pas culturel, mais plutôt de mentalité. Moi, quand j'étais petite, j'avais un mono-sourcil. En Angleterre, je me souviens pas avoir eu des commentaires sur mon physique. Les cuticules sont faites. Là, on va limer. J'espère qu'on m'entendra bien. C'est pas mal, là. Bref, qu'est-ce que je disais ouais, quand je suis arrivée en France, c'était vraiment le drame. Le drame, le drame. Déjà, on a commencé à m'appeler la chenille par rapport à mon mono-sourcil. Donc, vraiment traumatisant, en fait. J'ai commencé à devenir une grosse mytho. En fait, je me sentais tellement différente par rapport aux autres que je voulais absolument rentrer dans le moule. Je m'inventais mais une vie de zinzin. Déjà, je disais pas que je venais d'Angleterre. Quand les gens ils me demandaient d'où je venais, je crois que je leur disais que je venais de Paris ou un truc comme ça, je sais plus. Et j'étais une des seules de ma classe à être fille unique. Je sais pas pourquoi, je complexais sur le fait d'être fille unique. Du coup, j'ai inventé que j'avais 3 sœurs. J'avais de très bonnes notes, mais j'étais un peu... Et du coup, quand j'invitais des gens chez moi, il y avait une porte qui était condamnée. Je sais plus ce qu'il y avait derrière cette porte, mais bref, elle était condamnée. Et je disais que derrière cette porte, il y avait les 3 chambres de mes 3 sœurs. J'avais inventé des gros mythos, mais genre, j'avais dit que j'avais une sœur qui travaillait, je crois, pour Diddle, parce qu'à l'époque, c'était vraiment le flex. Ta sœur, elle travaille chez Diddle, quoi. J'ai fini cette main-là. Maintenant, on va juste
limer ce doigt-là. Arrivé au lycée, ça aussi c'était une grosse... C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir que je plaisais aux garçons et là c'était la débandade. Petite pause tartine Nutella. Ah, je me fous de ma gueule. Je me fous pas de ta gueule, ça me fait rire. Mais pourquoi? Bah parce que tu me fais rire. Mais parce que t'as vu, c'est gênant sans montage en fait. On est bon, on va poncer pour préparer la base. Bref, je sais plus ce que je racontais. Ouais, époque du lycée, très drôle. Franchement, vraiment très sympa. Mais très gros décrochage scolaire parce que bah, j'étais obsédée par les garçons et faire la fête. Voilà. C'était mes deux hobbies. J'ai presque pas eu mon bac, mais je l'ai eu grâce à l'anglais parce que j'ai eu 20 sur 20. Et je crois que au bac, j'ai eu 11 sur 20. Donc vraiment, je l'ai eu de justesse. Donc après le bac, moi à la base, je voulais faire médecine. J'adorais ça. J'adorais les trucs en fait logiques, les maths, les sciences, etc. Mais j'étais archi nulle. Donc évidemment, mon prof principal, il m'avait dit pas du tout. Tu vas absolument pas aller en médecine. Il m'a grave découragée. Il m'a dit tu vas jamais y arriver, etc. Bon, je pense qu'il avait pas tort. Mais j'aurais dû tester. Du coup, j'ai fait un BTS assistant manager parce que c'était du coup la suite logique puisque j'ai fait un bac STG. Je l'ai eu, bon voilà, rien de fou. Je décide de m'inscrire à la fac. Très grosse erreur. Je ne vais absolument jamais en cours. Donc j'ai arrêté la fac au bout de 6 mois et je suis allée travailler au McDo. J'ai l'impression que c'est un truc universel au McDo. Quand tu travailles là-bas, ton manager c'est souvent un connard ou une connasse. Ben moi c'était une connasse. Je me rappelle très bien. Elle était de longue sur mon dos. Elle me lâchait pas la grappe. Alors moi perso, à la place d'un cleaner, j'utilise juste de l'alcool. Voilà, de l'alcool à 70 degrés. Très bien. Petit sopalin, hop, alcool. Ça dégraisse, ça nettoie. Tout propre. Bref, du coup, je suis restée 8 mois là-bas jusqu'à ce que je trouve un autre taf. Et cet autre travail, c'était Darty. Je suis arrivée là-bas en 2016 et je suis restée 6 ans quand même. Ça faisait ambiance un peu grande famille et on rigolait tout le temps. Il y avait tout le temps des soirées, tout le temps des gossips, tout le temps des histoires. Bref, à chaque fois que j'arrivais là-bas, j'avais l'impression d'arriver au lycée. Mais vraiment, j'avais même pas l'impression de travailler des fois. Et en plus, chez Darty, du coup, t'es payé à la com. Et à cette époque-là, je m'en rappelle, les primes, elles étaient super élevées. Je me souviens qu'un aspirateur Dyson, à l'époque où c'était grave à la mode, t'étais primé, je crois, 8 balles sur un aspirateur. Sauf qu'on en vendait genre 10 par jour. T'avais juste à vendre 10 aspirateurs balais Dyson. Genre 80 balles la journée. Bon, brut. Mais par jour. Non, c'était vraiment pas mal. À cette époque-là, bah, vu que j'habitais encore chez mes parents et que je gagnais genre entre 3 et 4 000 euros par mois, je voyageais de zinzin. Mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis et je l'ai fait en large, en long, en travers. À cette époque-là aussi, j'ai refait mon nez. Enfin, vraiment, je vivais ma best life. Là, du coup, je vais mettre la base. J'utilise une rubber base que je commande sur Amazon. Je vous mettrai une photo du produit juste là. Là, on va passer à ma partie préférée et c'est l'application du gel. Alors moi, j'utilise que les gels Victoria Vin. Je crois que c'est une marque polonaise ou ukrainienne. Vraiment, c'est les meilleurs. Genre vraiment, ils ne bougent pas. La texture pour le sans-limage, elle est parfaite. Vraiment. Et les couleurs, elles sont hyper naturelles. Genre du coup, je peux les mélanger entre elles. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire là. Parce que je sais pas exactement quelle couleur je veux. Mais je sais que je veux un truc assez naturel, assez nude. J'ai toujours un petit pot que j'utilise du coup pour les mélanges. Là, je pense que je vais mélanger... Non, pas ça. Je vais mélanger la teinte numéro 11. Je vais ajouter la teinte numéro 9, Milky Peach. C'est un pêche un peu pêche. Vraiment hyper satisfaisant. Je suis désolée, j'ai des poils de chat partout, mais en fait j'ai 3 chats, donc c'est un peu compliqué quoi. Et avec ça, je pense que je vais ajouter la teinte blanche Milky White. C'est la teinte numéro 15. On va faire un mélange un peu rosé, mais un peu nude. Je sais pas trop comment expliquer. Donc là, vraiment, on fait freestyle. Ouais, je crois que c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Darty, ouais, c'était cool. Jusqu'à ce qu'on change de directeur régional. Et là, c'est parti en couille. Les primes ont chuté. On est passé de 8 € Dyson à 10 centimes brut. 10 centimes. 10 centimes. Il y avait de plus en plus de pression. Bref, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai cherché un autre taf. Je pense que vous voyez pas très bien, mais je fais la technique sans l'image du coup. Trop beau, j'aime trop la couleur. Du coup, j'ai trouvé un taf dans une agence de pub. Et si vous êtes un peu comme moi et que vous avez regardé plein de films et plein de séries, travailler dans la pub, c'est vraiment un truc de grande dame, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Je ne retravaillerai jamais dans la pub. J'ai vraiment pas aimé l'expérience. Dès que je fermais mon ordinateur, genre le clac de l'ordinateur, elle me disait « Ouais, est-ce que t'as fait ça? Est-ce que t'as fait ci? Est-ce que t'as fait ça ?» Donc dans cette boîte-là, je suis restée 3 mois. J'ai démissionné, j'en avais trop marre. Vraiment, j'étais en burn-out. Pareil, le métier, je pensais qu'il allait me plaire. Moi, j'ai toujours été une meuf assez créative. Donc pour moi, imaginer des pubs, c'était carrément dans ma DA. Sauf qu'en fait, je passais mes journées entières à écrire. À écrire, à écrire, à écrire, à écrire. C'est tout ce que je faisais alors que je déteste écrire. Ça brûle, ça brûle, ça merde.
Les gels Victoria Bean, ils sont super bien, mais par contre, qu'est-ce qu'ils font mal. Ah ouais. En vrai, c'est dur de parler de soi hein, quand personne te pose des questions parce que là, depuis tout à l'heure, je fais un monologue. Genre, c'est dur. C'est dur. Bref. Hop là, le petit jablon. Du coup, après cette petite parenthèse dans l'agence de pub, j'ai démissionné. Donc, il fallait vite que je retrouve un travail. Sinon, j'avais pas le droit au chômage, rien du tout. Et j'ai trouvé un taf en tant qu'assistante de direction dans une start-up. Et c'était vraiment très bizarre pour moi quand j'ai été prise. J'ai eu de ouf le syndrome de l'imposteur parce que je me suis dit, mais attends, moi je vendais des cafetières avant. Genre, qu'est-ce que je fous ici en fait? On a une main de fête. Par contre, je suis amoureuse de la couleur. Elle est vraiment incroyablement belle. Bref, du coup, je sais même plus ce que je disais. Cette vidéo, elle sera vraiment aléatoire. Je sais même plus où je m'arrête, où je termine. Je sais même plus ce que je dis. Il y a carrément certaines parties de ma vie que j'ai oubliées. Assistante de direction. Voilà, je suis restée 3 ans donc dans cette boîte. J'ai absolument kiffé travailler là-bas. Ce qui était bien, mais en même temps un peu voilà. Vu que c'était dans une start-up, forcément le budget était pas là et je me retrouvais à faire la RH, la compta, chef de projet, un peu de dev par moment. Mais en vrai de vrai, c'était hyper enrichissant. J'ai appris tellement de trucs et je sais que si demain je veux retourner dans le monde du salariat, je pense que c'est le taf qui m'aura le plus appris. Mais. Au bout de 3 ans, je commençais à me poser un peu des questions sur ma vie. Je me suis dit, mais attends, je sais pas, y a pas quelque chose qui te fait vibrer? T'as pas envie de faire autre chose que juste travailler pour quelqu'un? En fait. Et à cette époque-là, je m'en rappelle, j'étais à fond dans les ongles. Je venais de trouver une prothésiste ongulaire qui faisait du nail art de zinzin et je me suis dit mais putain mais c'est trop stylé parce que avant je me faisais les ongles, enfin je me faisais faire les ongles par des PO, mais c'était que des French, que des petits pois, enfin vraiment rien de fou. Et là j'avais trouvé ma PO qui faisait des trucs de zinzin et je me suis dit mais c'est trop stylé ce qu'elle fait. Je commençais un peu à m'y intéresser et je lui posais plein de questions etc. Je lui demandais combien elle gagnait machin et tout. Quand elle m'a dit, en fait, on peut gagner autant qu'un médecin. Bon, spoiler, moi je ne gagne absolument pas autant qu'un médecin. Franchement, quand j'ai commencé à faire les ongles au tout début, c'était vraiment catastrophique. D'ailleurs, c'est grave dommage parce que j'ai aucune photo des ongles que je faisais à cette époque-là, mais c'était vraiment une cata. Genre vraiment, je me rappelle qu'une fois j'avais fait des ongles à une copine. Déjà, bon, la copine, elle a choisi des ongles pas terribles. Elle m'avait demandé des ongles carrés verts et je crois avec du chrome. Mais j'ai dit ok. Et les ongles, ils étaient épais comme as. C'était vraiment cata. Mais je me rappelle qu'elle était contente. Elle était contente, je sais pas. Je pense qu'elle m'a menti. J'ai mis quand même pas mal de temps à me lancer parce que vraiment quitter le monde du salariat, ça me faisait mais... Je me chiais dessus en fait. Mais je suis là aujourd'hui, donc c'est que j'ai fini par le faire. Et honnêtement, s'il y en a qui sont dans la même situation que moi, faites-le. Fais-le. Parce qu'il n'y a pas plus flippette que moi. Si j'ai réussi à me mettre à mon compte, vraiment tout le monde peut le faire, genre. Vraiment, en fait, il faut pas réfléchir. Et maintenant, bah, ça fait 1 an que je fais ça. J'organise mes journées comme je veux, je pars en vacances quand je veux, je suis en retard si je veux. Bah, Nino. 75 years later. Me revoilà, je suis une youtubeuse en carton apparemment parce que je n'ai pas fini la vidéo la dernière fois. Je savais pas quoi faire comme design et du coup je n'ai pas fini ma vidéo. Bref, du coup on va finir ces putains d'ongles. Bon en tout cas ils sont faits, voilà la base est faite, elle est clean. Sauf que bah, vu que ça fait presque 1 semaine et demie, j'ai déjà la repousse. Mais bon c'est pas grave parce que là je peux plus. Là en fait je peux plus, ça fait 2 mois que j'ai des ongles comme ça. Et moi, c'est pas du tout ma DA. Moi, j'aime le nail art. À chaque fois, en fait, bah, j'ai pas le temps et j'ai surtout pas l'inspi. Et spoiler, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Donc, j'ai mon petit ordi ici et je vais regarder ce que je vais faire en fait. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir un truc, s'il y a des prothésistes ongulaires qui me regardent. Genre, quand vous voulez vous refaire les ongles et que vous regardez des poses sur internet, sur Pinterest, etc. Est-ce que vous aussi, bah, y a plus rien qui vous fait bander en fait. Désolée dans le français, mais c'est vrai. Genre, tout me paraît absolument boring. Je suis excitée ce soir. Je sais pas, je suis en forme. J'ai fait le ménage toute la journée. C'est pour ça que je suis en suite. Bref, voilà, on va essayer de trouver des inspi. Alors, pas ensemble parce que sinon, on en a pour 5 heures. Je vais essayer de chercher de mon côté et je vous mettrai les photos inspi juste après. En fait, il y a trop d'inspi et en même temps, pas assez. En fait, je vous mens pas, c'est un peu chiant parce que j'ai envie de vous prouver que je suis une vraie PO, que je sais faire des trucs de zinzin. Mais en même temps, là en ce moment, je suis un peu dans ma era nail art simple. Je pense que j'ai choisi, je vais peut-être vous décevoir parce que c'est un truc archi simple. Cette pose-là, elle me fait de l'œil depuis un moment. Je sais pas si vous allez pouvoir bien la voir ici. En plus, c'est parfait parce qu'il y a besoin que de 2 couleurs, marron foncé et jaune pastel. C'est parfait. Il est où mon sopalin? Il est où mon sopalin? Ça, c'est sûr que c'est mon mec.
C'est bon, je l'ai trouvé. Je vais bien dégraisser et je vais poncer en fait la surface pour bien enlever tout le gras, tous les produits. Bah, en fait, ça fait une semaine et demie que je me sers de mes doigts. Donc, je vais prendre un petit bloc polisseur, je sais pas. Et je vais juste en fait limer la surface de l'ongle, qu'elle soit bien sèche. Bon, du coup, à la base des bases, je vous racontais mon parcours professionnel. Je disais que oui, ça faisait 1 an que j'étais pas assistante de direction, PO, que c'était cool parce que je pouvais organiser mon planning, faire ce que je veux un peu. Mais il faut pas oublier que l'entrepreneuriat, ça a des mauvais côtés forcément. Bah, par exemple, quand je pars en vacances, je suis pas payée. C'est ton entreprise, donc tu dois vraiment te sortir les doigts du cul. Tu peux pas trop te reposer sur tes loyers parce que bah, ton salaire en fait dépend de toi. Il n'y a pas de stabilité au niveau des revenus. Alors pour être honnête avec vous, genre la meuf elle a changé de discours en 1 semaine et demie. Non, c'est faux. En vrai je kiffe mon métier. Mais voilà, je sais pas si je ferai ça toute ma vie parce que moi j'aime la stabilité. Je vous mens pas, j'aime la stabilité. Et c'est vrai qu'il y a des mois où je peux très bien gagner ma vie. Mais il y a des mois comme janvier, février, c'était des mois très très calmes. Alors, enfin je sais pas si c'est le cas pour toutes les PO. Mais pour moi c'était super calme et c'était un peu la panique. Parce que je me suis dit mais comment tu fais en fait? Comment tu fais quand t'as pas de salaire? Genre, c'est un peu inquiétant. J'ai confiance en mon travail, je sais que j'aurai toujours des clientes et je sais que... je sais que mon travail plaît. J'accueille bien mes clientes, je suis gentille, je suis arrangeante, etc. J'ai pas trop de soucis à me faire, mais voilà, en termes de revenus, est-ce que ça me suffit? Je sais pas. Donc, pour l'instant, voilà, je continue. Et le jour où ça me pète et que j'ai envie de faire autre chose, ben on verra. Peut-être que je deviendrai votre influenceuse / youtubeuse préférée. Qui sait? Peut-être que vous allez me faire percer. C'est ce que je manifeste. En vrai de vrai, ça me ferait un peu chier de retourner dans le monde du salariat. Mais s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Je préférerais être youtubeuse quoi. Hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir en fait. Donc voilà, pour finir, mon autobiographie. Si vous voulez. Donc j'ai fini de poncer la surface. Là, on va passer au nail art. Donc je pense que je vais commencer par les ongles pleins, surtout pour le jaune parce que j'en ai presque plus. C'est l'index, donc qui est plein. Mais c'est un peu chiant parce que je peux pas aller... Oula, pourquoi je tremble comme ça là? En fait, je peux pas aller jusqu'à la cuticule parce que j'ai la repousse quoi. Attendez, mais ça va être trop moche, je peux pas faire ça. Sur cette main-là, c'est le petit doigt. Non mais par contre, je crois que j'ai pas choisi le bon design parce que je viens de me rendre compte qu'il y a des traits, il y a des lignes, alors que je tremble comme une malade. Purée, on va faire des petits pois. Les pois sont faits... Peut-être que... Attends, il y a trop de lumière là, non? On voit mieux. Là maintenant, est-ce qu'on ferait pas les lignes au milieu, comme ça? Ok, je sais pas si j'aime bien. J'ai l'impression qu'on voit que ça. Je crois que j'aime pas. J'enlève les lignes, on est d'accord. C'est bizarre, non? Je crois que je vais faire que des pois. Oui, je vais faire que des pois. C'est dommage parce que du coup, à côté aussi, c'est que des pois. Mais bon, c'est plus mignon. C'est plus ma DA en tout cas. J'ai commencé à faire la French, qui est marron. Désolée parce que pour vous, l'angle il est pas terrible. Enfin, vous voyez pas ce que je fais quoi. J'avoue, ça doit pas être très intéressant. En plus, j'ai plus rien à dire donc ça m'avait manqué. Je vous jure, ça m'avait manqué de fou. French is good. Et j'ai fait, oh non, j'ai touché la French marron. Non mais c'est une blague, c'est la 2e fois que je touche. Je vais câbler. Là, je vais mettre ma main à cuire parce que sinon, je vais faire n'importe quoi. Je le sens là. Slay, ça fait très maille à l'abeille. Allez hop, ça part dans le four. En vrai, je regrette pas du tout cette pose. Vraiment, je la trouve archi fraîche. Elle est un peu bourrée ma French là, non? Elle est carrément bourrée en fait. J'ai réussi. Cette pose, elle est trop belle. Même si elle est pas finie parce qu'il me reste les pouces à faire. Elle est parfaite, je trouve, pour la transition hiver, printemps, machin. Trop mignon. J'adore! Un peu d'huile. J'ai été mettre des petites bagues pour l'occasion parce que je trouve que ça fait toujours un peu plus d'effet quoi. Bref, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est quelque chose qu'on peut refaire tous les mois. Peut-être que sur les prochaines vidéos, je filmerai que la partie nail art. Si vous avez des inspi à me proposer pour les prochaines fois, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire. Même si vous voulez que je fasse d'autres vidéos d'ongles. Attention, j'ai pas envie que ma chaîne devienne une chaîne de prothésie ongulaire. C'est pas du tout mon but. J'aimerais que ça reste fun en mode story time. Bref, sur ce, je vous laisse. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye! Trop ma cam en fait. Oh les chats là.